Ah, mais faut qu'on fasse ça. Faut qu'on fasse ça, ouais. Vous aurez le temps. Je suis chaud. Sur l'album. En bien. L'album, il arrive. Mais mec, là, je sais pas, je sais pas. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Je sais que tous les youtubeurs disent ça, mais pour le coup, c'est réellement notre cas. Aujourd'hui, on vous propose notre première interview. Et elle est pas avec n'importe qui, elle est avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe. On vous en a déjà beaucoup parlé, on l'a même suivi au Botanique l'année dernière. C'est Danil, ouf. Dalil, tu veux que Dalil y vienne en fait, c'est lui la star, c'est lui la star. Il peut venir, hein. Non, Danil, c'est pas la première fois qu'on se voit. Ouais. Là, on est à Bruxelles, t'as ton concert le 12. Ouais. Ici, au Botanique que tu connais déjà. Toi et moi, on s'est rencontrés là-bas. Totalement. Sur la scène. Pour une interview, on s'est fait dégager. En sauvage. C'est très bien. J'ai jamais retrouvé les rushs d'ailleurs. Mais je non. pense que c'est, je te jure, j'avais retrouvé. Mais ça fait partie de l'histoire, c'est bien. Non, tranquille. Là, pour ton nouveau concert, t'as sorti pas mal de musique depuis depuis la première fois qu'on s'est vu. C'est vrai, putain. Il y a eu un tube, Ti Amo. Ouais, tube, ouais. Non, c'est un tube. Est-ce que c'est pas un tube? Non, le mot tube, il est fort. Non, c'était un bon son d'été, bon banger d'été. Tu vois, en vrai, il nous a fait du bien de fou. Je me suis senti harcelé par le son. Ouais, il y a une forme d'harcèlement. Il y avait un petit harcèlement, donc je le considère comme un tube. Tu peux y aller, ok, tu peux dire, ok. Là, ce morceau-là, il a encore montré une nouvelle fois que t'as une musique célébration. Déjà, la première fois que tu l'as joué alors qu'il n'était pas sorti sur scène c'était pas au Zénith, c'était au stade de Toulouse. Ah, folie, expérience de dingue. Ah, incroyable. Est-ce que tu te rends compte que t'as une musique, moi j'appelle ça musique célébration, c'est-à-dire que tu peux ramener ta mère, tu peux ramener ton pote, tu peux ramener ton petit frère, tout le monde profite. Est-ce que tu t'en rends compte déjà? En vrai, je crois que c'est une partie de ma musique qui est célébration. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai un pan de ma musique qui peut être dans ça. Tu vois, moi j'aime bien l'espèce de double face, le côté sensible et le côté célébration, tu vois. Il y a une dualité de fou. Il y a une dualité mais les deux trucs, c'est deux trucs que je préfère dans la musique, tu vois. Okay. C'est la sensibilité et la célébration, tu vois. Dans le reste, j'ai moins ma carte à jouer. Tu trouves pas ta place exactement? Bah, il y a des gens qui vont le faire mieux que moi. Okay. Beaucoup mieux que moi, tu vois. Donc en vrai, c'est bien de connaître ses forces et ses faiblesses, tu vois. Moi, vraiment, ce que j'aime faire, c'est soit pleurer, soit danser, en vrai, tu vois. Je trouve ça super intéressant parce que je savais pas comment l'amener, mais je voulais parler de la deuxième, la deuxième phase de ta musique, qui est la sensibilité. Tu l'as amené tout seul. Dans le morceau Les Hommes, tu dis... Chez nous, les hommes, ça pleure pas, pleure pas. Il y a une pudeur au niveau des émotions, chez les hommes. Absolument. Est-ce que toi, pas en tant que Danil artiste, en tant que Danil homme, est-ce que tu considères que t'es pudique? Est-ce que tu caches tes émotions? Est-ce que tu t'empêches de te laisser aller? Et moi, justement, on pourrait croire que je ne le suis pas vu que je fais de la musique et que je parle de mes émotions, tout, mais dans la vie de tous les jours, moi, je suis une pierre. Il n'y a rien qui sort, aucune émotion. Tu vois, là, la dernière fois, j'ai pleuré dans ma vie, là, c'était à la Cigale. Mais avant ça, j'avais pas pleuré depuis des années, je crois. C'est trop beau, tu m'en parles toi-même. La Cigale, c'est un moment fort. Ah ouais, c'était trop. Quand même, c'est une consécration. Ouais. C'est l'aboutissement de pas mal d'années. Mais c'était au-delà du côté que c'est un concert, gros concert à Paris et tout, c'était le fait qu'il y ait ma famille, le fait qu'il y ait mes frères avec moi sur scène et tout. Il y avait un truc très... un pianiste aussi pour... ouais, Chili Gonzalez, star international, exceptionnel. La prestation était très, très, très forte. Ah, il était incroyable. Vraiment, Non, la Cigale, c'était spécial. C'était une espèce de tout. C'était un concert de consécration. C'était une consécration par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, par rapport aux invités que j'ai eus. C'était le plus beau moment de ma vie. Ouais, vraiment, c'était incroyable, franchement. Exceptionnel. T'es pas le seul à avoir pleuré. Il y a Dounsi aussi. Ouais. Qui est en acolyte de toujours. Aussi, il était en larmes. Dali, il avait l'air un peu sensible aussi. Mais Dali, il n'entendait pas trop. Dali, il n'avait pas de ears et tout. Du coup, ça le remerciait, mais il comprenait pas ce qu'on disait. C'était un beau moment, c'était un magnifique moment. Et il y a ce truc de pleurer. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que dernièrement, tu as collaboré avec un artiste qui s'appelle Turi. Ouais. Turi, c'est un mec qui parle beaucoup de ses émotions. Et qu'il en parle super bien en plus. Il a un parcours de vie assez spécial. Est-ce que, dans un futur projet, on en a parlé vite fait en début, mais c'était pas prévu, dans un futur projet, est-ce que tu penses encore aller plus loin dans tes émotions? Ouais, totalement. En fait, tu vois, là, limite, j'ai été un petit peu... jusqu'ici, j'ai été encore un peu pudique, tu vois, dans mes émotions. Genre, j'ai parlé des choses de ma vie, mais j'ai parlé des trucs qui étaient... Tu vois, genre le son où je me suis plus livré, c'est un son sur mon oncle. Pigalle. Tu vois, Pigalle, c'est ça. La rue qui rend malheureux, c'est celle dont t'es tombé amoureux, même si elle t'a tout offert, tout offert. On allait y venir juste après. Mais Pigalle, c'est un son, tu vois, c'est un son sur mon oncle. Donc avant de... Enfin, tu vois, il y a des strates. Tu vois, là, c'est un peu la strate extérieure. Et après, ça commence à rentrer, tu vois. Et là, récemment, on a fait
des séminaires, on a fait beaucoup de musique, etc. Et là, j'ai commencé à être plus impudique envers moi-même encore plus, tu vois. Des trucs que je n'oserais pas dire, que même là, je me dis, mais comment je vais les jouer sur scène, tu vois. Tu t'es laissé aller. Ouais, je me suis laissé aller, même mais. Pigalle, il y a une mise en scène à chaque fois. Ouais. Ah non, mais Pigalle, tu vois, c'était déjà un dossier qui était très, très brûlant pour moi, tu vois. Mais je veux dire, il y a encore des strates qui sont encore plus profondes. Et là, le fait de les avoir fait juste en studio, j'étais mal à l'aise. Je me dis, je sais pas comment je vais les chanter sur scène, gros. C'est-à-dire que dans la sensibilité, je suis allé plus loin. Et dans la fête aussi. Mais déjà, Pigalle, quand tu l'as fait en première partie de TIFF, la première fois qu'on s'est vu, t'as demandé d'éteindre les lumières et de juste mettre une lumière devant toi. Parce que c'était les premières fois que je le faisais. C'était déjà bizarre de faire ça, gros. T'avais pas l'air à l'aise du tout. Non. C'est fort. Du coup, tu m'as dit que t'avais continué à faire ça en profondeur, etc. Ouais. On attend de voir la suite. On a parlé de ta famille aussi. Ouais. Tu as dit qu'elle était là avec toi à la Cigale, etc. Est-ce que maman est contente qu'elle va avoir un Olympia bientôt? Ouais, ça y est, maman, elle est contente de fou. Maman, elle est en pétard. Elle était premier rang à la Cigale, au balcon, à côté de ma grand-mère. Non, maintenant, elle est super contente. En fait, ce qui est fort aussi avec ma famille, c'est que c'était pas quelque chose qui était très induit que je fasse de la musique. C'est pas bien passé, tu vois. Au début, c'était assez compliqué. Je suis pas d'une culture qui accepte trop l'art. Enfin, c'est un truc qui fait peur, tu vois. Je pense même pas que forcément la culture, c'est l'art en général. Je pense que ça fait peur. Il n'y a pas de stabilité. Il y a peu de stabilité et tout. Donc, forcément, les parents, à juste titre, ils s'inquiètent. Donc ça a été long d'accepter ce processus, etc. Et la Cigale, c'était un peu comme une consécration de... Vous avez vu, je vous l'avais dit. Tu vois, en mode je vous avais dit que j'allais le faire. Je vous avais dit que ça allait le faire. Et vous inquiétez pas, ça va le faire. Regardez. Et là, ils ont vu, ça l'a fait. Je trouve ça drôle quand même que ta mère ait eu peur. C'est normal. Hein, c'est le comportement de n'importe quel parent. Mais que ce soit elle aussi qui t'ait forcé à faire du piano. Ouais. Quand t'étais petit. C'est vrai, mais gros, c'est schizophrène, ma mère. Non, mais c'est vrai qu'elle m'a poussé en mode à faire du piano pour, comme ça, tu vois. Un hobby, bien sûr. Parce que la musique, ça éveille pas mal le cerveau. C'est un truc qui fait du bien. Enfin, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur que je fasse. Mais elle pensait pas que j'allais en faire ma vie, en vivre. Et... Au final, le chemin, il est bon pour l'instant. Ouais, au final, le chemin, on continue comme ça. Hein. Il y a aussi, t'es une famille algérienne. Ouais. Il y a la fierté chez vous, c'est tout un dossier. C'est quelque chose. Toi, encore, t'es assez soft, je trouve. Tu le montres pas mal, mais il y a pire. Ouais, parce que j'essaie de me tempérer, mais avant, j'étais une galère. Est-ce que t'as pu retourner au Bled récemment? Ouais, je suis retourné. Là, on va y retourner bientôt, là, normalement. Okay. On devait y retourner cet été, malheureusement, ça a été annulé. On devait même faire un concert cet été. Okay. Et ça a été annulé à cause des élections et tout. Il y a eu tout un... C'est compliqué de faire des concerts quand il y a des climats électoraux et tout. Mais bientôt, on va y retourner pour... J'aimerais bien retourner pour faire un concert aussi, tu vois. Ça me tiendra. Vivre un moment fort. Ouais. Tu vois, maintenant, j'ai renormalisé le fait d'y retourner pour moi. Mais j'aimerais bien y aller pour chanter, tu vois. Okay. Franchement, ça serait une autre case à cocher dans la liste des... C'est vrai que dans un morceau, tu dis... ça fait plusieurs années que j'ai pas vu ma famille. Ça faisait 5 ans. Quand j'ai écrit le morceau, ça faisait 5 ans. Ouais. 5 ans. J'étais bloqué en France. Des galères de passeport, ouais, parce que vu que je suis à la double nationalité, okay. Il y a des trucs à régler par rapport au service militaire. Et avec le Covid, ça a pris du temps. Enfin, du coup, là, si j'allais au bled, en gros, je me retrouvais 18 mois au Sahara. Donc, bon. C'était pas le plan, là. C'était pas le plan. Des vacances normales. Non, 18 mois, je ne tiens pas. Mais c'est cool. Je suis content que tu te ressentes, que tu te reconcentres sur ton chez toi. Ouais, depuis maintenant, ça s'est réglé, c'est bien, ça s'est normalisé. Il y a un dernier point. Je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas, c'est un point important qu'il faut aborder. C'est l'amour. C'est l'amour. C'était un rapport, j'allais dire compliqué, mais même pas, il est négatif. Quand on écoute tes morceaux, pour les morceaux, il y a de tout. T'as quand même un morceau qui s'appelle L'amour c'est pour les autres. Ouais. L'amour c'est pas pour toi, c'est... Pourquoi Daniel n'a pas le droit d'être amoureux? Non, mais c'est quand je l'ai écrit, tu vois. J'ai plusieurs... Moi, j'aime bien parler d'amour parce que c'est un truc très... je sais pas, c'est pur. En fait, l'amour, c'est universel, c'est pur. C'est un truc... c'est un peu le but de chaque... Ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde et c'est un truc un peu... Je sais pas, dans la vie de tout le temps, de tout le monde, c'est un peu omniprésent, tu vois. Même si des fois, c'est plus ou moins haut dans la liste des priorités, ça reste quand même dans la tête de tout le monde et du coup, ça reste dans ma tête, forcément. Et moi, j'aime bien en parler de façon négative parce qu'il y a un côté assez libérateur et exutoire de se plaindre de quelque chose, tu vois. Le fait de se plaindre de l'amour, de quand ça marche pas, de quand ça va pas, etc. Le fait d'en parler en musique, ça fait du bien. Alors que quand ça se passe bien, bah, t'as plus tendance à le vivre dans la vraie vie plutôt qu'aller au studio. T'as pas envie de en parler. Après, je le crie quand même sur tous les toits, mais... Ouais, mais moi... Pas de la même manière. Ouais, pas de la même manière, tu vois. Et du coup, c'est un truc qui me vient plus naturellement négativement parce que c'est plus simple d'en parler négativement que d'aller... Enfin, ça se ressent plus comme un besoin, tu vois, dans le studio, du coup, de parler d'un truc qui te tient à cœur, qui te fait mal. De te libérer. Voilà, de te libérer d'un poids, alors que quand ça va bien, bah, j'ai pas envie d'aller au studio, tu vois.
Je suis plus, tu vois ce que je veux dire? Profiter avec la personne. C'est ça. Donc, en vrai, du coup, tu vois, mais dans la suite, j'ai exploré plus de. Tu vois, même en vrai, il y a des sons où, tu vois, il y a Zendaya qui est un son qui n'est pas sorti encore. Ok. Et c'est un truc plus positif, tu vois, sur l'amour. Donc, en vrai, il y a de. Il y a une petite remontée sur la pente. Il y a une petite remontée, ouais. Honnêtement, quand je préparais l'interview, je me suis fait les sons. Ok. Et vraiment, Voilà. Galbi, C'est négatif, ouais. l'amour pour Ouais, les c'est autres, tout négatif. ça. Après, t'as une musique, tu parles d'amour négativement, mais t'as aussi un amour pour ton pays. Ouais. Euh, Pour mes t'as fait- proches, t'as fait une déclaration quand même avec Ouais. mon amour. C'est vrai. Mon amour, mon amour, mon amour. Mon amour, mon amour, mon amour. Mon amour, mon amour, mon amour. Le dis. En vrai, tu vois, donc il y a de l'amour quand même. C'est Mine de rien. juste une manière différente. C'est une manière différente d'aimer, mais en vrai, il y a tellement de sons que j'ai fait qui sont pas sortis et qui traitaient de ça, même des sons Twitch, etc., que moi, j'ai même pas ce recul-là de me dire que ce que j'ai sorti, c'était très négatif sur l'amour, tu vois. J'ai l'impression que juste que j'ai beaucoup parlé d'amour dans mes sons, mais au final, non, pas tant que ça, j'ai fait que 2 sons dessus, tu vois, et que 2 sons négatifs. Donc au final, oui, on peut croire que. Marche très bien. Ouais, qui sont cool, À Qui la même vie sur scène, personnelle, c'est très fort. Galbi, ça a versé un peu mon hiver de l'année passée. c'est vrai, négatif du coup. Fallait de la force pour s'entraîner, on va dire. C'est simple. T'es aussi concentré sur tes galères. Moi, j'aime bien dire en rigolant que t'es un bandeur de Hess. Sacré. De la période où t'avais plus rien et... Bah, en vrai, en fait, quand j'ai fait ces morceaux, je racontais, c'était dans le présent. Je me parlais même pas du passé. C'était... Genre, c'était archi présent. Tu vois, même les live Twitch en témoignent. Tu voyais mon studio à quoi il ressemblait. Il y a C'était. une évolution de fou, le studio Ouais, maintenant. gros. Ah, mais c'était insalubre. Franchement, je vais pas te mentir, gros. Ouais, ça cachait les trous avec les posters de Zidane quand même. Gros, il y avait des trous dans le mur, il y avait de la moisissure, il y avait des trous dans les fenêtres. Ça veut dire que du coup, il faisait froid. C'est-à-dire, c'était même pas, ça parlait de la Hesse en mode à l'époque et tout, tu vois. C'était en mode là, je vais vous parler de ce que je vois. Mais du coup, au final, maintenant, aujourd'hui, que ça va mieux, Il n'y a plus besoin je parle plus moins de ça, tu vois. Je vais pas parler, j'espérais ne pas parler de ça toute ma vie. Et c'est un truc dont je parle forcément plus à l'instant présent. Je raconte vraiment tellement ce que je vois tous les jours. Et je fais tellement de musique que je suis beaucoup dans le présent plus que me remémorer des trucs du passé, tu vois. Ok. T'as pas ce truc de... Là d'où tu viens, parce qu'on va dire que tu viens pas des milieux aisés, tu vois. Là d'où tu viens, ça conditionne un peu le regard des gens, Si. etc. Forcément. Mais c'est un truc, du coup, je vais aussi parler du présent. Le fait d'avoir ce background-là ou de venir de tel ou tel endroit. Comment les gens me voient aujourd'hui, c'est un truc de présent, au final, tu vois. Mais ça t'a rapproché de ton public, j'ai l'impression. Ouais, forcément. De toute façon, je suis tellement transparent sur ce que je suis et ce que je fais que ça peut que me rapprocher des gens. Tu sais, même les live Twitch, c'est des 6 heures de discussion. Des fois, la caméra, elle est allumée. Gros, mon cerveau, il n'est pas dans le contrôle de ce que je dois dire, ce que je dois pas dire. Là, juste, je dis tout ce que j'ai en tête. Et les gens, c'est pour ça qu'on a l'impression de se connaître pas mal avec les gens qui m'écoutent et qui me soutiennent beaucoup, qui viennent beaucoup au concert et tout. C'est que ils voient la version vraie de moi. Tu vois, c'est pas une version pour les réseaux, une version pour les interviews, pour les clips. T'as l'air de quand même t'en rendre compte, parce qu'il y a certaines personnes qui ont un peu de mal avec cette relation parasociale. Ouais. Ça les perturbe. C'est comme si j'arrivais maintenant, je te dis, oh, ça va ou quoi, alors que tu m'as jamais vu. Ouais. Mais moi, en fait, je vais direct essayer de comprendre la personne, elle, c'est qui, elle vient d'où, pour casser ce truc parasocial, tu vois, pour que d'un coup, elle sache qui je suis, mais c'est vrai qu'il faut que je sache qui c'est, tu vois. C'est ça. Voilà, aussi exactement. J'ai une dernière chose à te demander. On a parlé de ta période de galère, etc. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans la même position que toi, mais là, à l'instant T? Bah, que franchement, ça dépend son âge, déjà. Tu vois, parce que moi, j'ai vécu la galère dans la musique, etc. Je l'ai vécu dans ma vingtaine, à un âge où c'est pas très grave, en fait, d'être dans la galère, tu vois. Au final, ça crée des souvenirs. Sur tous les problèmes qu'on avait, ben, c'était... C'est juste des moments C'est des moments, en fait, tant que c'est passager, en fait, la galère, comment l'accepter, c'est de se dire dans un coin de sa tête, elle est passagère. Ok. Tu vois, et tant qu'elle est passagère, tu te dis, bon, bah, ça fait partie du chemin, c'est marrant, ça racontera des trucs en interview, c'est partie des bons souvenirs qu'on aura au final, tu vois. Donc, moi, j'essaie de me détacher. Après, moi, je suis tellement facilitant. Je dors partout, je mange n'importe quoi. Tu te prends pas la tête. Je me prends pas la tête. C'est-à-dire que cette période de ma vie, c'était en plus une période de ma vie où je faisais ce que j'aimais, donc de la musique. Donc, j'acceptais tout. Genre, c'était pas un problème. C'est pour ça qu'en plus, même galère, le mot il est fort, tu vois. Il y a d'autres gens qui vivent des galères beaucoup plus forts que moi, Ouais, qui ont des familles. galères, Non, mais tu vois, c'est toute proportion gardée. En vrai, j'ai pas du tout à me plaindre. C'était pas au fond à galérer. Je dormais pas à la gare, tu vois. J'avais un toit, j'avais ce qu'il fallait, je mangeais. Donc en vrai. Je pense que les gens le savent, mais ça reste quand même. C'était pas comme si t'avais des facilités à tous les niveaux. Ouais, bien sûr. Mais au final, d'un autre côté, pas de facilité, mais d'un autre côté, si, par rapport à d'autres qui sont encore plus dans la merde. C'est-à-dire qu'en vrai, Relativiser un peu. tu vois, donc tout est.
Tout est une question de perspective et tout. Et au final, je faisais ce que j'aimais, j'étais avec les gens que j'aimais. Donc, je suis pas du tout à plaindre. Donc une personne dans la vingtaine, si on doit résumer, c'est une personne qui doit vivre le moment en se disant que ça veut passer. C'est ça, en fait, c'est maintenant. Même limite, les épreuves, il faut les passer maintenant. C'est là où tu peux faire des nuits blanches, c'est là où tu peux moins manger, te consacrer à une passion et tout. Après, tu auras une famille, tu auras des choses des plus grandes responsabilités à gérer. Donc, en vrai, je pense que c'est l'âge parfait pour manger des coups. En vrai, tu vois, mine de Faut rien. juste profiter. Faut profiter. Même prendre les tartes, il faut les prendre, c'est marrant. Let's go. Je suis impatient de te voir sur scène. Je suis Mais content. putain, ouais. Je suis En plus, content la première fois, tu viendras à un vrai concert. C'est vrai. C'est vrai que la première fois, c'était une première partie. La deuxième fois, c'était C'était une espèce de un festival. festival. Là, c'est vrai concert, donc ça va être quelque chose. On va essayer de voir ça. On va essayer de vous suivre. En tout plus, ça. Bruxelles, réputation de fou, hein, franchement. Réputation de fou. J'espère qu'on va assumer. Réputation de fou. Déjà, le malade, festival, en vrai, le festival, t'étais à une heure pas facile. Ouais, de où fou. les gens, soit ils sortent du staff ou des trucs comme ça. T'as quand même eu un bon Ah, public. c'était trop. Mais moi, j'aime trop le public belge et bruxellois par excellence. Incroyable. Surtout que t'as vu le public qui était là actif. Ouais. C'était. Soldat à mort. Non, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte, moi aussi. J'ai trop hâte. Merci beaucoup. Merci à toi, mon ref. Merci beaucoup. À frérot. très vite. À très vite, fort. Let's get it. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous, on a passé un excellent moment. Merci encore à Daniel et à toute son équipe. Et on se donne rendez-vous le 12 décembre à son concert au Botanique. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Et surtout, big love.